Yo Yaku, enfin, voilà une maison qui coûte plus de 30 millions d'euros. Voilà. Salut tout le monde, c'est Dario en mode mystère Pimpas, vlogas, Pimpas japonas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le quartier de Tokyo et même du Japon le plus riche. C'est vraiment le quartier dans lequel il y a plus de thunes, dans lequel il y a les maisons les plus chères. Enfin vraiment c'est un truc de fou. C'est très proche de Shibuya, c'est à 10 minutes en métro, donc pour te dire en train de la Toyoko Line. C'est une station qui s'appelle Denenshofu. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à mon compte Twitter Mr Pimpas et de retweet, etc., très important. De t'abonner à ma chaîne YouTube, Mr Pimpas, et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo dans ce genre-là ou d'autres. Tu sais très bien que je fais pas que des vlogs Japon, je fais du gaming. Je fais whatever you want to see, you know what I mean? I don't give a fuck. Aussi, mon compte Instagram, Mr Pimpas. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je pense que s'il n'y a pas assez de retweets, ce serait une rediff. Fuck. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si t'aimes pas, tu fais un petit dislike, ça fait toujours plaisir. Voilà, nous y sommes. Denenshofu Eki, c'est ce qu'il y a écrit, la station de Denenshofu. C'est écrit ici. Ok, je vais vous la montrer. Là, quand on arrive, ça donne ça. Donc déjà, tu sens que tu es dans une station assez pimpée parce que c'est assez calme, assez relax. Le petit Starbucks des familles en face, la petite tendresse de Saint-Germain. Et là, c'est le côté, on va dire, pas très cher, moins cher. Donc quand tu vas à droite de la station, quand tu sors, tu descends, tu vas à droite, c'est le côté moins cher. Et quand tu vas là, quand tu montes ces escaliers, tu arrives dans ce qui est le quartier le plus riche de tout le Japon. Tu vas voir les villas qu'il y a, et dedans, et c'est là que, regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce que dedans, donc là on monte, c'est assez pimpé, il faut savoir que dans ce quartier, tu as une maison. Alors je pourrais pas te dire, je pense pas que ce soit la plus chère du Japon pour le coup, parce que la plus chère du Japon, je crois que c'est la maison du patron de Uniqlo. Uniqlo, c'est une marque de vêtements japonaise, pour ceux qui connaissent. Mais ici, tu as une maison qui coûte un peu plus de 30 millions d'euros. Et à la fin de la vidéo, je vais vous la montrer. 30 millions d'euros, mon ami. Une baraque à 30 millions d'euros, c'est pas pour moi. C'est sûrement pas pour toi qui me regarde ici. Et c'est sûrement pas pour beaucoup de monde. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer ça. Donc, partie très spéciale de Denenshofu. Déjà, c'est que c'est une station qui est très symétrique. En fait, quand tu la regardes d'en haut du GPS, la station est très symétrique. Ça, c'est un pimpage de Denenshofu. Et comme dans très peu de quartiers à Tokyo même, tu as des arbres un peu comme en banlieue parisienne ou peut-être dans d'autres villes de Paris ou de France que je ne connais pas. Mais tu as beaucoup d'arbres et des trottoirs à la française. Donc là, c'est la station, comme tu as pu le voir. Tu as toutes ces rues et toutes ces rues qui partent comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et bien dans chaque rue, tu vas voir, c'est des maisons de bâtards. Donc on va commencer la visite. Ici, on s'en bat un peu les couilles, c'est partout pareil, mais c'est la poste, juste pour ceux qui voulaient savoir. Mais qu'est-ce que c'est JP Network? Eh bien JP Network, c'est la poste, c'est Yubinkyoku, c'est écrit ici, Yubinkyoku en kanji. Alors déjà les arbres ici, pour ceux qui ont vu nos lives, regarde, avec, putain, la qualité est incroyable, Galaxy S20 Ultra, sponsorisé par mes couilles, mais franchement la qualité est incroyable. Donc on a coupé beaucoup de bois, j'étais soi-disant charpentier sur Echo avec Ayer et Nabil. Quand je le vois en vrai, touche du bois, toujours très important. Et bien j'ai pas envie de couper. Donc tu arrives direct, tu as des maisons ultra larges. D'accord, ça c'est une vieille maison. Donc tu vois le mec fait pas son ménage. Mais ça t'annonce la couleur là. Mais elle est abandonnée, il n'y a plus personne dedans. Voilà pourquoi. Cette maison est abandonnée. Alors il faut savoir que depuis la crise de Corona, il y a beaucoup de gens qui ont dû abandonner leur maison. Ensuite, on est juste à côté, vous voyez ici à gauche, on va pas y aller maintenant, je vous le dis, ce sera à la fin. Il y a la fameuse maison à 30 millions, un peu plus de 30 millions d'euros. Donc ça, c'est un truc de fou. Tu imagines une baraque à 30 millions d'euros, elle est énorme. Ça fait pas... En fait, elle appartient à un des plus riches au Japon. Les gens disent souvent à Tokyo, les maisons sont serrées, il n'y a pas de place et tout. Ben regardez, ce quartier-là qui n'est pas visité en général par les gaijins, on va dire, ou par les youtubeurs français qui présentent le Japon, eh bien, peut prouver complètement le contraire. Vous avez des maisons de ouf. Et là, c'est rien, c'est le début. Plus on s'enfonce, bien sûr, celle de derrière, là, qui était derrière moi, elle est incroyable, mais on la verra après, parce que lui, il est près de la station. Mais plus on s'enfonce, plus on voit que les gens ont des maisons. Vous allez voir, ça c'est rien, ils ont des terrains de fous. Et à Tokyo, pour avoir des maisons comme ça tourne dans les 5 millions. Allez, il y a des maisons à 500 000 euros, mais la plupart des maisons, ici, comme celle qui est à l'intérieur, qu'on peut peut-être pas voir. Putain, déjà, tu vois, tu sens la villa, le mec est caché, mais regarde-moi ça. Oh là 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 là, tu sens ici, regarde-moi ça. J'ai mis en grand angle. Voilà, là, regarde, tu arrives direct. Voilà les châteaux, mon ami. Quand on arrive à Denenshofu, dis-toi que le mec, il est en plein centre de Tokyo. Ça, une maison comme tu la vois ici,
Elle doit coûter minimum, celle-ci elle est au moins à 15 millions d'euros, c'est sûr. Et encore, hein, peut-être plus. Peut-être plus, c'est un truc de fou. Alors tu as des maisons typiques japonaises, très lambda, très simples, vraiment typiques japonaises. Et tu peux arriver d'un seul coup, voilà, sur des maisons un peu style, je sais pas, européen, je sais pas très bien comment tu appelles ça. Mais voilà, tu sens que là, il y a de la maille. Avec là-haut, sur tout le toit, une terrasse énorme. On appelle ça en japonais roof balcony. Tout de suite ici, bim, pareil, maison du patron, qui est bien avec ses petites lanternes ici. Donc tu sens que lui aussi il est bien. On va visiter, vous allez voir. Je vais vous en montrer des vertes et des pas mûres. Tu vois ça, ça m'a l'air d'être une vieille maison qui a été construite dans les années 50, 60. Et tu sens que ça, tu vois, c'est abandonné. Il n'y a plus personne qui vit dedans. Et ça doit être tout simplement à vendre. Là, une belle maison encore. Avec petit Merco, bon, ça c'est un peu normal. Ici, c'est très lambda d'avoir un Merco ou une Porsche, il faut le savoir. Ça, c'est pour indiquer qu'il va y avoir une intersection pas loin. Et là, c'est le signe Tomare. Encore, tu peux voir une maison. Alors ça, c'est très typique japonais. Je suis pas fan du tout avec des mini fenêtres. Il y a beaucoup de Japonais qui veulent pas se faire voir. Donc, ils mettent des fenêtres. Maintenant, tu arrives en face de ça. Bim! Villa de ouf. Putain, c'est la maison qu'on a vue. Putain, c'est un truc de fou. Lui, il est bien, crois-moi. Alors là, ça envoie du lourd, hein. Bien sûr. On est... Ah non, je croyais qu'on est dans une Jaguar, on est dans une voiture. Si, Jaguar, bien sûr, Jaguar. Non, j'avais bien raison. Encore une maison, villa énorme. Les gens ont des noms de... Enfin, ici, c'est vraiment un truc de fou. Et le truc, c'est que, connaissant le prix du terrain à Tokyo, dis-toi qu'avoir ça, c'est ici. Bon, après, il y a beaucoup d'acteurs, de chefs d'entreprise qui habitent là. Toutes ces maisons qui sont énormes, avec ce grand angle du Galaxy, franchement ça fait plaisir. Le S20 Ultra, il a vraiment un angle de malade mental. Et le stabilisateur est plutôt pimpé, le micro est bon, on est bon pour faire des petits vlogs. Vraiment pimpas des familias. Ah moi ces petits trucs comme ça, tac, t'arrives ici. Vas-y viens, on va voir ça. Oh, on a une belle maison ici, tu vois au fond là. La maison blanche là, ici, là, on va aller la voir celle-ci. Ça c'est une maison très vieux, type Showa. Showa c'est une époque du Japon, n'oubliez pas, à ne pas confondre avec, hein, on sait de quoi on n'a pas à confondre, vous m'avez compris. Les mecs ont vraiment des maisons espacées. Encore une qui est pas mal, comme tu peux voir ici, ça a l'air petit, mais le mec il est vachement profond. Et là il faut savoir qu'il a une vue, incroyable sur Tokyo quand il est là-bas, enfin sur Tokyo, sur Tamagawa je pense. Encore une maison assez énorme, alors conçue assez bizarrement. Mais tu peux voir que là, il y a de l'espace. Le mec, il a un truc, on dirait, tu sais, les espèces de centres municipaux en ville. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, lui, bah, il est blindé. Et il a plein de voitures. Et il est bien, franchement. Tu sens qu'il est bien. Il est en train de faire le ménage, donc je vais pas le filmer. Mais il est en train de laver ses petites voitures dans son garage house, comme je rêve. Petit garage house, ça fait plaisir. On est à Tokyo, Denenshofu. Voilà, une Maserati. Et encore une maison de ouf, juste ici. Pareil, la maison un peu ronde, moderne, façon, je sais pas, européen, je dirais. C'est assez la cote dans ces quartiers blindés. Le mec aime ça, le style européen. Après, tu as du moderne japonais aussi, hein, qui est très à la mode, bien sûr. Mais tu vois, cette maison, pareil, énorme, elle n'en finit pas. Regarde-moi ça, ça n'en finit pas. Oh, une petite LC500. Ça n'en finit pas. Regarde-moi ça. Tu vois avec sa terrasse, bah lui pareil, tu sais qu'il est bien. Après des goûts et des couleurs, il en faut pour tout le monde. Donc tu peux avoir du style européen, je sais pas, je vais dire ça toute la vidéo. En rose et blanc, saumon on va dire, saumon et blanc. Et pareil, la maison est énorme, hein, en réalité, avec une plante, franchement, des sapins, des je sais pas quoi, qui sont... Les garages énormes, et regarde-moi cette taille de terrain. Alors lui sa maison c'est pas trop mon délire, mais tu vois la taille de terrain avec un garage énorme, là-dedans il va y avoir de la belle voiture, je te le dis. Hop, petite Cadillac avec grande maison, encore une fois, pas trop mon style. Ça c'est très japonais moderne un peu, hein, ce style là. Je suis pas fan, j'aime bien un autre genre de japonais moderne. Et là je tourne ici, ah, encore un garage énorme avec ce style un peu arrondi qu'ils aiment bien apparemment, Denen Shofu, ils doivent aimer ça. Mais pareil, puis les terrains ça n'en finit pas, les mecs ils sont... Mais... Alors ça tu peux voir par contre c'est tout à fait différent, c'est une maison qui a été construite il y a à mon avis au moins 50-60 ans et qui est resté comme ça. Donc ça doit être un mec qui a le terrain depuis longtemps, à l'époque où les terrains n'étaient pas encore chers. Encore une maison à la japonaise. Voilà, pareil avec l'entrée un peu la japonaise, elle est énorme celle-ci aussi, tu vois, ça va jusque là-bas. Et tu peux voir qu'on va pas descendre. Oh, il y a même une armure, je sais pas si tu vois au fond. Tu as une armure, fais voir.
Regarde-moi ça. Une armure de ouf et le zoom est incroyable. Alors là, j'ai quelque chose à vous montrer. Là, tu vois une maison qui est, bon, normale, hein, on va dire. En tout cas, pour ce quartier qui est pas extraordinaire. Que je prends volontiers, on va pas se mentir. Mais là, dès que tu arrives... Bon, attends, on va pas... Ça va, c'est pimpé quand même. Hein, bon, d'accord, je fais ma fine bouche, mais c'est pimpé. Mais, dès que tu arrives... Regarde, je fais ça exprès pour te montrer lentement. Tu as ça ici, d'accord? Tu as ça ici. Et là, regarde-moi ce parc. Le mec, il a un terrain avec sa vieille maison. C'est une vieille maison à l'ancienne. Hein. Je peux te dire qu'il a une vue, il est tout en hauteur, lui. Derrière, c'est la côte, d'accord? Il a un terrain. C'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est juste magnifique. Et le mec, il est simple, hein, chef d'entreprise. Il est en voiture, donc je ne vais pas filmer, mais il est assez simple. La privacy, c'est important quand ils sont en voiture de ne pas montrer leur gueule quand même. On est d'accord, on ne va pas faire les sauvages. Mais tu vois, tout ça, c'est son terrain. On dirait un parc. Et là, si je me retourne, on a encore une maison énorme. Donc tu peux te rendre compte quand même que les mecs ont des terrains quand même énormes. T'imagines lui? Imagine ça avec sa maison comme ça. Enfin, je sais pas si tu te rends compte le prix d'un terrain comme ça. Et on arrive sur ensuite une maison que j'ai vu se faire construire. Alors bien sûr, ils ont leur petit parc ici, un parc dans lequel j'ai énormément de souvenirs. Je t'en dis pas plus. Et cette maison qui est en face de vous, en fait, je l'ai vue à l'époque, hein, quand elle était en construction. C'était il y a à peu près 10 ans de ça. Puis voilà, quoi, les mecs se sont mis bien. Donc, petite maison, on va dire lambda, hein, parce que banal, ça veut dire par rapport au quartier. Mais tout à fait pimpé. Hein, quand même. T'imagines, là, t'as ton studio YouTube. Après, le délire petite fenêtre, c'est vachement commun à Tokyo, tu vois. Mais c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien avoir des grandes baies vitrées. Montrer enfin tu m'as compris. Hop, on enchaîne sur une maison typique japonaise encore, mais alors pareil, celle-ci je peux te dire qu'elle coûte la peau du cul, parce que regarde-moi ça, c'est un terrain énorme. Là on est facilement encore une fois dans du, là hein, vu où c'est placé, près de la station, on est largement, encore une fois je suis pas très fan hein, du manque de fenêtres, mais là on est dans du 15 millions. Ouais, avec la taille du terrain, elle est incroyable. On est dans du 15 millions d'euros. Ça, c'est du béton armé, c'est sûr. Avec la taille du terrain, là, ouais, tu es dans du 15 millions d'euros. On va l'avoir par là-bas. Mais je t'avoue que ça, c'est un truc de fou. Oh putain, ils sont en train de fabriquer une maison de fou. Ils sont en train de fabriquer une maison de fou. Vous allez voir, donc là, elle est comme ça ici, d'accord? Elle est comme ça. Et regarde bien ce qu'ils fabriquent maintenant. Mais c'est pas possible de fabriquer un truc comme ça. Ils sont en train de fabriquer ça. Ils sont en plein de fabrique. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais tu vois pas ce qu'ils fabriquent. Donc ici, la gueule des maisons, mais c'est insane. C'est juste fucking insane. Regarde-moi cette taille. Et là, tu as la famille hein, qui est en train de montrer. Et ils sont en train de checker tout. Bon, ça, c'est des fils de riches. Hein. C'est un truc de malade mental. Ça, c'est la famille. Hein. Ça, c'est les terrains des familles et compagnie. Donc voilà. Ça, tu peux pas avoir si t'es pas... Regarde-moi ça. C'est en construction. C'est tout neuf. Mais vous avez vu la taille? Ça là, pareil, on est dans du 20 millions, avec la profondeur comme ça, on est dans du 20 millions d'euros. Au moins. Pareil, tu vois, ça n'arrête jamais. En fait, ça n'arrête tout simplement jamais. Ça doit être la crèche à mon avis. Petite, regarde-moi comment elle est profonde la maison. Elle fait tout ça. Regarde la taille, la longueur, la largeur. Là, tu vois, là tu sais que tu es dans du très lourd. Bon ensuite, après ce qu'on a vu, c'est un peu moins impressionnant, mais ça reste quand même insane. Parce qu'elle est énorme encore une fois. Mais les mecs, ils ont des terrains. Mais je te jure que c'est un truc de fou. Parce que quand tu connais le prix, pareil. Là, tu es dans du minimum. Avec un terrain pareil. On va aller ici, là, sur ce côté-là. Mais avec un terrain comme ça. Ouais, tu sais que lui... Ah, putain, mais il est énorme son jardin. Tu vois, ici, tu sais que lui... Bah non, mais lui, c'est un truc de fou aussi. Tu vois, ah, lui, c'est un truc de fou. Donc, c'est beaucoup plus vieux. Comme tu peux t'en rendre compte. Hein, bien sûr, c'est pas neuf. Mais lui, tu penses qu'il est easy dans du 15 millions d'euros encore, hein. Minimum. Hein. Minimum. Voilà, on atteint les 15 millions d'euros. Il a une profondeur de terrain incroyable. Et ça continue. Et ça continue. C'est que des trucs de ouf. Regarde-moi ça. Là, c'est moins cher hein, tout de suite. Mais on est quand même dans du... allez, là, on est dans du 5-6 millions d'euros, 7 millions d'euros. Hein. Ce qui reste raisonnable. Petite classique car Jaguar. Avec une maison à la typique japonais. On arrive dans un truc, regarde-moi ça. Ah non, tu l'as pas vu, c'est caché par l'arbre. Mais regarde, regarde-moi ça à l'intérieur, c'est de la brique, je sais pas quoi, du marbre. La maison, elle est carrément faite en marbre, entièrement et tout. Oh là là, regarde-moi ça, le terrain.
Non mais les mecs ici, ils sont... ça rigole pas. Parce que faut savoir que ça, c'est des terrains normalement que tu as en province. Les gens qui ont, tu sais, c'est des en province très éloignée, tu vois. Si tu veux ça, pour genre 1 million non, 1 million d'euros, quoi que ce soit. Mais regarde-moi cette taille de baraque. C'est vieux, mais c'est énorme. Et là, à côté, tu as ça. À côté, tu as ça. Ça ne s'arrête jamais. Denen Shofu, ça ne s'arrête pas. Hein, je répète, alors là, tu vois, ça mérite un peu de nettoyage, hein, vu qu'il a de l'argent. Je pense qu'il peut se payer le nettoyage. À savoir, très important, que beaucoup de personnes ici, en ce moment, sont en train de partir. Il y a exactement à Denen Shofu 87 maisons à vendre. D'accord? Je ne parle pas des terrains, je te parle des maisons. Il y a des terrains, comme celui qu'on va voir tout de suite. Tu vois, ce terrain, bah, tout à l'heure, on a vu un terrain, mais là, tu en vois encore un autre. Alors, tu vois, là, tu as une maison qui vient de se terminer, qui est très très simple, super classe et qui coûte environ, à mon avis, ici, mais tu vois, ça c'est propre. Ça, tu n'en as pas pour beaucoup, enfin, entre guillemets. Ici, tu en as pour, à mon avis, celle-ci, elle a 1 500 000 euros, tu vois. 1 500 000, je te dis pas beaucoup par rapport au reste, on est d'accord. Parce que tout de suite, quand tu as ça, eh bien voilà, là on n'est plus dans du 1 500 000 euros. Celle-ci, elle est encore énorme. Ça, c'est du... Ça, c'est encore de 10-12 millions, entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà, c'est reparti. C'est pour ça que la maison de tout à l'heure, pareil, les petites maisons à l'ancienne comme ça, avec un terrain qui n'est pas si grand que ça, on va dire, bah, pour 1,5 million, tu l'achètes 1,5 million €. On est d'accord que c'est pas 1 500 000 yens. Lui, il a fait un truc genre design. Mais tu vois, avec sa petite BM, il est bien. Et là-haut, tu vois, c'est en hauteur, donc il a toute la vue. Alors, c'est une maison assez spéciale. C'est pas mon délire de ne pas avoir de fenêtres comme ça. À mon avis, il a les fenêtres derrière, parce qu'il y en a plein qui aiment bien avoir les fenêtres derrière et non pas côté rue. Ça, pareil, tu t'en tires facile pour un petit prix à la... Allez, 1,5 million, je pense. Ouais, pas plus, 1 million d'euros, un truc comme ça. Tu vois, comme quoi tu peux t'en sortir. Parce que là, en plus, on s'éloigne un peu de la station, donc plus tu t'éloignes, on est d'accord, moins c'est cher. Bon, lui, il a beau s'éloigner, c'est cher, quoi qu'il en soit. Encore une maison incroyable, béton armé de fou, genre designers house, comme ils appellent ça, les maisons design. Et tu peux voir que c'est tout en béton armé avec des murailles un peu chelou comme ça, qui se veut design, avec le nom en kanji. Les petits bambous des familles que j'adore, vous savez que moi j'adore le bambou. Et la petite pierre, bah, pareil, ça c'est une maison qui coûte assez cher. Parce qu'elle est grande, tu vois, elle est grande en béton armé entièrement. Pour ceux qui pensaient qu'au Japon, et on m'a dit en live sur Twitch, Mr Pimpas, hein, vas-y, abonne-toi à mon Twitch, bien sûr. Je suis tout le temps sur Twitch, tous les jours je fais des lives sur Twitch. Les gens pensent qu'au Japon, il y a beaucoup, il y a que, en fait, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ils pensent qu'il n'y a que des maisons en bois. C'est juste pour payer moins cher hein, que les gens font ça. Mais ceux qui ont les moyens, bah, ils se font des maisons pimpées. Monsieur coupe les arbres, tu vois, il bosse, ça bosse sec. Il y a cette maison avec un terrain, alors qui est très vieille, mais avec un terrain, ça n'en finit pas. Tu te demandes ce que c'est un truc de fou, donc je sais pas trop c'est quoi. Mais pareil, le terrain est juste insane, hein, il part très profond. Tu te tournes et t'as ça. Pareil, hein, je pense très pimpé avec les petits poissons. Il a sa petite fontaine là, le mec qui est bien. Ça tombe, c'est assez pimpé ça aussi. Et avec une terrasse sur là, avec la vue sur tout ce qu'on a vu maintenant. Donc la vue qu'il a d'ici amène directement ici. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Ça fera l'affaire. Et la maison est juste énorme. Voilà, c'est pas mon style, mais elle est énorme. Voilà, encore une maison pimpée. Voilà, tiens, la vue, c'est ça. Avec un truc chelou au fond. Vous avez vu? Mais je sais pas c'est quoi. Fais voir, on va zoomer. Voilà, je ne sais pas trop c'est quoi, mais il y a ce truc là au fond. Et tu sais, je vous dis c'est fini, mais la maison d'à côté, bah juste après, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Je suis obligé de te montrer. Je suis obligé de te montrer les terrains qui font, je sais pas moi, 1500 mètres carrés au moins. Encore une maison de ouf ici. De dire que là les terrains, pareil hein, là on est dans du 15 millions d'euros minimum. Il est temps de vous montrer, comme vous l'attendiez tous, la maison à plus de 30 millions d'euros. Yo Yaku, enfin voilà une maison qui coûte plus de 30 millions d'euros. Voilà, là tu es dans un truc Japon moderne avec des espèces de glace en face, je sais pas trop comment tu peux appeler ça, un décor ici, mais attention, vous allez voir, attention, elle est énorme. Le gars, il a un terrain, bon, c'est un des plus riches du Japon, faut le savoir, d'accord. Là, j'ai mis l'angle moyen, hein, pour bien vous montrer, non pas le grand angle, hein, avec une muraille comme ça. Alors à l'intérieur, bon, tu peux voir, là, il y a des balcons, il y a un jardin, c'est même pas la peine d'en parler, c'est un parc. Le mec, il y a un parc énorme, d'accord. On ne peut pas voir à l'intérieur. Donc moi je vois avec mes yeux, mais je pense pas qu'avec la caméra on puisse voir. Je vais vous faire un peu un tour du propriétaire, mon ami. À côté de lui, qui est déjà vraiment pimpé, il a l'air kawaii, à côté. Voilà bien, quand on fait comme ça, en grand angle, tout ça, c'est à lui. Et attention, attention.
La maison, elle a été fabriquée, elle a été construite il n'y a pas si longtemps que ça. Et à l'intérieur, c'est énorme, mais c'est un truc de fou. On va remettre en angle moyen pour que vous ayez une plus grande impression de grandeur. C'est moderne à l'intérieur, c'est japonais, il y a des tatamis très modernes, t'as des trucs de ouf. J'avais vu des photos un peu de l'intérieur, je ne les retrouve plus, sauf si je vous les mets maintenant, mais normalement là, à l'heure où je vous parle, je ne sais plus où elles sont ces photos, je ne les retrouve plus. Hein, mais tu as les lumières ici qui sont pimpées, tu as le garage, hein, tu rentres par là, il rentre toutes ces voitures, il y a plein de voitures. Vous allez voir, c'est énorme, on va faire comme ça, on va se reculer un peu. À savoir que le mec, il est juste ici derrière la station, il est allé moins d'une minute à pied de la station, même pas 30 secondes à pied, donc il est pimpé et là le terrain est incroyable. Cette maison coûte plus de 30 millions d'euros, d'accord, hein, c'est passé dans le journal, dans un journal d'architecture à Tokyo, et la maison n'en finit pas, la maison n'en finit pas. Oh, encore une belle LC500 au passage ici. La maison n'en finit pas, elle est énorme. Donc quand tu vois ça en grand angle, on l'a refait, hein, parce que ça, vous avez entendu ça toute la vidéo. Donc tu peux te rendre compte que c'est une maison des familles, beaucoup de familles. Cet homme a réussi sa vie dans l'industrie, hein, dans le business au Japon, dans un quartier hein, qui est fucking oui, c'est vraiment un beau quartier en plus. Hein. Dennenshofu, c'est très classe. En fait, c'est comme si tu habitais en province, mais en plein centre de Tokyo. Tu as la taille des terrains de province, mais tu habites au centre de Tokyo. Alors j'aime bien, tu vois, le bois en dessous, et ça fait très japonais. Le mec a respecté le moderne et le japonais. Je trouve que la maison est vraiment belle. Le fait qu'elle soit sur 2 étages, et en plus là, vous la voyez pas le soir, mais le soir, tu as des light-up de ouf. Mais quand tu vois ça comme ça en largeur, regarde-moi ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La profondeur qu'il y a, parce qu'elle est grande derrière, hein, vous avez pu le voir qu'elle est très grande. Bon bah le mec, c'est un truc de fou. T'as des fontaines, t'as des trucs de malade à l'intérieur, bref. T'as un vélo un peu pété ici. Hein, les vrais riches n'ont pas besoin de show-off, n'est-ce pas certains connards en Ismo là. Dennenshofu, hein, la station Dennenshofu, à Otaku. Otaku, c'est l'arrondissement Ota de Tokyo. Et si t'as kiffé la vidéo, hein, tu me bombardes de likes si tu veux voir plus de vidéos comme ça. Et surtout, j'ai une petite idée pour ceux qui me follow sur Twitch et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, si vous abonnez ou si vous followez, il y a les liens dans la description, donc il n'y a pas d'excuse. Et c'est écrit ici en bas à gauche, donc là, tu n'as vraiment aucune excuse. Si tu follow ma chaîne Twitch, si ça vous intéresse, je pourrais faire un live où on sera ensemble et on visite Dennenshofu ensemble. Et vous pourrez me dire, ce sera interactif, tiens, fais voir la maison à gauche, fais la maison à droite, machin et tout. Et on ira le soir pour voir la différence. On ira la nuit avec tous les éclairages qu'ils ont dans leur maison à la Pimpas, quoi. Donc là, ça peut être assez bien. Si tu as kiffé la vidéo, donc pareil, pour ça, il faut que tu me bombardes de likes. Si tu veux voir plus de vlogs de ce style-là, tu bombardes de likes, on est d'accord, tu partages sur les réseaux sociaux. Tu retweets la vidéo sur Twitter. C'est important de retweeter, les amis. C'est important de retweeter pour faire monter le petit truc petit à petit. Et tu t'abonnes à mon compte Instagram et bien entendu, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Et tu actives la cloche de notification pour avoir toutes les notifications de vidéos. Allez, ciao!